Merci, Monsieur le Président. Je veux commencer avec mes collègues du groupe Modem et Apparentés par me joindre à la solidarité qui a été exprimée ici, tant à l'égard des victimes que de nos forces de l'ordre, que des pompiers et que de l'ensemble des Strasbourgeois et bien évidemment le premier d'entre eux qui est leur maire. Je vais maintenant, si vous le voulez bien, merci, m'adresser au ministre de l'Action, je pose mon téléphone, et des comptes publics. Lundi soir, le président de la République a annoncé la suppression de la hausse de la CSG pour les retraités ayant un revenu inférieur à 2 000 € pour une personne seule. Nous le savons, la solvabilité à moyen terme de notre système de retraite est mise à mal par l'évolution démographique de notre pays, le nombre de retraités augmentant plus rapidement que le nombre d'actifs. Cette question fera l'objet de la réforme à venir de notre système de retraite. Cela n'occulte pas le fait que nos retraités d'aujourd'hui méritent toute notre attention. Ils ont une part active dans notre société, dans nos associations et s'investissent souvent dans la vie publique locale. Ils ont, pour nombre d'entre eux, compris, l'an passé, le geste fort à l'égard des actifs et la nécessité de mieux récompenser le travail de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Cependant, si toutes les études montrent que le revenu moyen des retraités est supérieur à celui de ceux qui sont dans la vie active, les situations sont vraiment diverses et quelquefois très difficiles pour les plus modestes d'entre eux. La grandeur d'une nation se mesure à la façon dont elle traite ses aînés. Nous soutenons donc ce geste fort qui répond aux interrogations que le groupe Modem et Apparentés avait soulevées lors du PLFSS 2018 sur le niveau de ce seuil. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser les modalités d'application de cette mesure forte de hausse du pouvoir d'achat de nos aînés? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Vous l'avez dit, début 2018, le gouvernement a fait le choix d'alléger les prélèvements sociaux sur les actifs, salariés comme indépendants, de 7 milliards d'euros. Et cette mesure avait été financée par une augmentation de la CSG sur les revenus du capital, mais aussi pour 60% des retraités. Ces retraités ont considéré et ont fait valoir le fait que cette mesure pouvait être injuste, qu'elle allait trop loin et trop fort, pour reprendre les termes du président de la République, qui l'a reconnu il y a maintenant 2 jours. La mesure qu'il a annoncée va permettre à la moitié des retraités qui ont connu une augmentation de la CSG de voir cette augmentation annulée et de revenir à un taux de 6,6% au lieu des 8,3% qu'ils ont connus en 2018. Cela concerne, pour répondre à votre question, les retraités, et je parle d'une personne seule, qui ont un revenu fiscal de référence inférieur à 22 534 € par an, alors que le seuil précédent était fixé bien plus bas, comme vous le savez. Nous veillerons à ce stade, évidemment, à préciser que lorsqu'il s'agit de retraités qui vivent en couple ou qui ont des personnes à charge, les modalités de calcul du seuil seront déterminées comme ils sont déterminés pour l'ensemble des prestations et des contributions, c'est-à-dire de manière familiarisée à l'échelle du foyer. Cela concerne donc 3 700 000 retraités qui vont voir leur CSG diminuer au début de l'année 2019 et je pense que c'est un geste à la fois de justice, comme nous l'a reconnu le président de la République. Le coût pour la puissance publique s'élève à 1 500 000 000 € et il faut ajouter à cette annonce 3 précisions. La précision pour dire que les retraités seuls qui ont un revenu fiscal de référence inférieur à 14 548 € resteront assujettis à un taux minoré de 3,8%. La deuxième précision pour dire que cela s'ajoute à la mesure qui dit que le changement de seuil ne se fait qu'après qu'on ait franchi le niveau de revenu 2 années consécutives, tel que l'avait proposé Monsieur le Premier ministre dans le PLFSS. La troisième précision, Monsieur le Président, pour dire que nous mettrons en œuvre cette mesure aussi rapidement que possible, mais que si elle n'était pas activée pour le mois de janvier, nous la verserons avec un effet rétroactif.